Alors, on a le plaisir d'accueillir Victor Droit. Bonjour Victor. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur des partenariats grands comptes chez Extendam. On va peut-être commencer par présenter Extendam en Avec quelques plaisir. mots. Oui, très bien. En quelques mots, donc Extendam est une société de gestion qui va gérer des fonds professionnels. Donc on va aller adresser au travers de nos fonds une clientèle qu'on appelle avertie. Donc chez nous, les tickets d'entrée débutent à partir de 100 000 euros. Historiquement, on est un acteur connu et reconnu sur le domaine hôtelier, puisqu'on est un pure player en fait de l'investissement hôtelier en Europe, pour pas dire le leader européen. Donc voilà, au travers, voilà, pour vous donner quelques chiffres, Extendam, c'est aujourd'hui près de 3 milliards d'actifs sous gestion, 50% pour compte institutionnel, 50% pour compte de clients privés, une trentaine de collaborateurs, dont les 2 tiers sont dédiés aux équipes d'investissement et d'asset management, et ça représente à peu près tout ça 300 hôtels en portefeuille. Alors, on va rentrer dans le détail, mais peut-être auparavant, si on s'arrête sur la classe d'actifs que représente l'hôtellerie, pourquoi est-ce que ça attire autant à la fois d'investisseurs, mais aussi parfois de particuliers, d'entrepreneurs? Qu'est-ce qui fait que ça coche des cases? Alors, on est aujourd'hui sur un momentum qui est extrêmement intéressant, puisque c'est important de préciser une chose, c'est que dans des stratégies d'investissement d'Extendam, on est toujours sur des stratégies mûres et fonds de commerce. Donc on va toujours avoir cette composante foncière qui va représenter en général 60 à 70% du montant de l'investissement, c'est finalement cette composante foncière. Donc ça rassure. Ça rassure, effectivement. Donc on a un actif tangible derrière, avec une activité économique qui connaît une très très belle année 2022 notamment, avec des prix moyens qui sont extrêmement élevés depuis le début d'année, des taux d'occupation qui sont historiquement élevés également. Donc 2022 devrait être une année absolument record. La crise sanitaire est derrière nous, ou est-ce que malgré tout vous vivez avec cette épée de Damoclès de se dire, bon, parce que ça a beaucoup souffert pendant ces années de confinement? Tout à fait. Alors ça fait partie des risques, hein. On va pouvoir peut-être les aborder par la suite, mais aujourd'hui, on considère que la crise sanitaire est derrière nous. Sur les 2 premiers mois de l'année, on était encore un tout petit peu impacté. Depuis, il y a eu un rattrapage extrêmement fort qui devrait faire de 2022 une année exceptionnelle. Pour vous donner une idée, le prix des hôtels, par rapport à 2019, qui est l'année de référence pré-Covid, le prix des hôtels a augmenté entre 15 et 25% en France. Je prends un exemple très personnel. Moi, j'étais à Montpellier il y a encore 2 semaines. Je tourne beaucoup, je suis beaucoup dans les hôtels. Pour pas le citer, j'étais dans un hôtel Campanile à Montpellier. J'ai payé 150 € ma chambre. Donc voilà, c'est là qu'on. Et ça, ils remplissent leur chambre avec des tarifs comme ceci. L'hôtel était quasiment complet. Alors on peut compter sur un facteur qui est extrêmement intéressant également, c'est le retour de la clientèle étrangère et notamment de la clientèle américaine. Il y a vraiment un point positif, c'est que, comme on peut le voir depuis quelques mois, il y a un taux de change et une parité où on est aujourd'hui à 1 € pour 1 $. Et donc, en fait, pour un Américain, c'est un petit peu le discount. C'est vraiment le moment de venir passer ses vacances. Je pense que vous l'avez constaté vous-même, les hôtels à Paris sont pleins d'Américains. Et donc ça participe notablement, finalement, à avoir des taux d'occupation élevés et des prix moyens qui sont relativement hauts également. Alors, comment est-ce que Extendam intervient sur ce secteur? Comment est-ce que vous investissez concrètement? Alors, plusieurs points pour vous répondre. Premièrement, il faut préciser que nous, on est sur une hôtellerie économique et milieu de gamme. Donc Extendam intervient sur des hôtels 2, 3 et 4 étoiles. Il s'agit de la gamme d'hôtels la plus rentable. Deuxième point, et je l'ai déjà précisé, c'est qu'on intervient systématiquement sur des stratégies mûres et fonds de commerce. Donc notre objectif derrière, ça va être de créer de la valeur. Donc on va se positionner sur des hôtels. Très souvent, c'est des hôtels qui sont situés sur les grandes métropoles françaises et européennes. Et l'objectif, c'est d'aller toujours créer de la valeur. Cette valeur, elle peut être créée par différents moyens. C'est soit la réhabilitation d'un hôtel, on va réaliser des travaux, on va repositionner l'hôtel. C'était un 3 étoiles, on le passe en 4 étoiles. C'était un 4 étoiles, on peut le passer en 3 étoiles. Ça peut se faire également en termes d'image, notamment. On était sur un hôtel, par exemple, qui avait un taux d'occupation qui était un petit peu faiblard eu égard à son emplacement. On va faire des travaux d'amélioration pour leur donner un petit peu de... C'est vous qui prenez ça en charge? Exactement. C'est vraiment notre valeur ajoutée. Chez Extendam, on ne fait que ça. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup dans nos équipes d'investissement, d'anciens hôteliers également. Donc, on a une très, très bonne compétence pour aller choisir l'exploitant auquel on va s'adosser. Ça, c'est aussi un élément important. C'est que... Oui, parce qu'en fait, après, il y a des chaînes hôtelières. Vous travaillez avec elles également. Exactement. Vous citiez Campanile tout à l'heure. Tout à fait. En fait, il y a toujours 2 à 3 parties prenantes dans l'investissement. Vous avez Extendam qui va être propriétaire des murs et des fonds. À côté de ça, vous allez avoir un exploitant. C'est lui qui va, comme son nom l'indique, exploiter l'hôtel, qui va salarier les personnes. Et peut se rajouter une 3e partie prenante qui va être l'enseigne. L'enseigne, c'est ce qu'on connaît tous, c'est Accor, Intercontinental et autres, avec toutes les marques qui sont derrière. Pour vous donner une idée, chez Extendam, on a à peu près 63% du portefeuille qui est sous enseigne. On est le premier partenaire commercial d'Accor au niveau européen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des hôtels
sans enseigne, des indépendants, par exemple? Exactement. Il y a aussi des hôtels sans enseigne, alors qui sont sans enseigne, mais avec un gestionnaire. Bien sûr. D'ailleurs, c'est le sujet de notre club deal qu'on a actuellement en cours de commercialisation, puisque aujourd'hui, c'est un hôtel sans enseigne et on ne compte pas mettre d'enseigne. On va conserver un esprit boutique hôtel. Alors, on va s'adosser à un gestionnaire derrière, un exploitant, mais il n'y aura pas forcément d'enseigne. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que vous ouvrez des club deals pour un hôtel en particulier, une adresse en particulier, Exactement. et que vous faites financer avec une série d'investisseurs. C'est exactement ça. Généralement, pour vous donner une idée, donc on va utiliser un effet de levier bancaire qui est de l'ordre de 50%. Donc on se positionne sur un hôtel. L'objectif d'Extendam, ça va être tout simplement de créer de la valeur ajoutée, d'aller augmenter l'EBITDA en phase d'exploitation et d'aller valoriser l'hôtel au moment où on va le déboucler au bout de 6 ans et demi. Et ça, c'est un projet de combien? C'est une durée de 6 ans et demi. Non, mais le montant? Le montant, alors là, si on parle du club deal qu'on a en question, ça va concerner 2 hôtels qui sont situés à moins de 300 mètres de l'Arc de Triomphe, donc sur des emplacements vraiment exceptionnels à Paris. Là, on va aller chercher une vingtaine de millions de capitaux pour un projet global, un financement global qui est de l'ordre de 40 millions, avec l'effet de levier bancaire, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est si je souhaite investir au travers d'un véhicule dit de club deal, donc avec d'autres associés et des tickets importants, vous avez un autre fonds aussi qui est plus large que le club deal. Alors exactement, en fait, d'un côté, on fonctionne sur des club deals, sur des investissements dédiés. De l'autre côté, on a lancé un fonds qui s'appelle Convert Hotel, qui, alors j'ai tendance à dire, va jouer un petit peu le contre-cycle hôtelier. Là, on va aller cibler des hôtels qui sont plus forcément viables et plus forcément rentables en tant qu'actif hôtelier. Donc c'est plutôt dans des villes un peu plus secondaires, des villes de 200 000 habitants ou un petit peu moins. Donc on les achète pas cher. On les achète pas cher. Alors c'est des hôtels souvent de petite taille qu'on va transformer en logement et qu'on va revendre derrière. Donc ça c'est 2 fils rouges en fait. Ça c'est le premier fil rouge du gérant. Et le deuxième fil rouge, c'est des hôtels un peu plus volumineux, de 80, 100 chambres. Allez, ça va être le vieux Mercure ou le vieux Novotel qui n'a pas connu de travaux depuis 20 ans et qu'on va mixer en termes d'usage. C'est-à-dire que c'était un hôtel, vous aviez 80 chambres. Très simplement, on va couper l'hôtel en deux, on va conserver 40 chambres sur une activité hôtelière, et sur les 40 chambres restantes, on va les transformer soit en espace de coworking, soit en appart-hôtel. Et le fait de mixer ces usages va permettre d'augmenter la rentabilité par rapport à une exploitation 100% hôtelière. Ce qui est un peu contre-intuitif quand on se dit qu'il n'y a pas assez de lits finalement disponibles dans l'hôtellerie. Alors il faut bien séparer les choses, c'est-à-dire que sur les club deals en général, on ne sort pas des 4 plus grosses métropoles française, donc c'est du Paris, Lille, Lyon, Aix, et effectivement il y a une rareté de l'offre. La loi zéro artificialisation nette des sols fait que quoi qu'il arrive, si on doit construire à Paris, on ne construira pas forcément un hôtel, on ira plutôt construire du résidentiel. En revanche, il peut y avoir un marché à 2 vitesses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé ce deuxième fonds, c'est que sur des villes un petit peu plus secondaires, ça peut être du Rouen, ça peut être du Strasbourg, ça peut être du Dijon, et ben on peut avoir ce type d'hôtel-là qui justement va souffrir un petit peu au niveau du taux d'occupation. On sera dans les standards moyens à 65% de taux d'occupation. Et l'idée, c'est de lui donner une nouvelle vie et de mixer ses usages pour aller augmenter la rentabilité de l'actif. On va terminer avec un troisième fonds que vous lancez également. Et là, c'est des opérations de marchand de biens. Exactement. Vous pouvez nous en dire un mot? Exactement. Donc, on sort un tout petit peu de notre cœur d'activité historique. En fait, on lance ce fonds-là en partenariat avec le groupe Hermann Frères. Pour la petite anecdote, en fait, on a déjà travaillé avec eux depuis quelques années sur des sujets hôteliers. Eux sont venus nous solliciter, poser des questions. Donc, il y a une relation de confiance qui s'est nouée et on a décidé de lancer un fonds marchand de biens, donc qui est extra-hôtelier. On a recruté un gérant spécifiquement pour ce fonds-là auprès d'Extendam. Et en fait, le fonctionnement est très simple. C'est que Extendam va collecter de l'argent, va encapsuler cet argent dans un FPCI qu'on va gérer, puisqu'on a un agrément de société de gestion. Derrière, Hermann, qui est l'un des plus gros marchands de biens privés français, pour ne pas dire le plus gros marchand de biens privé français, va venir chez nous présenter les investissements qu'il réalise pour compte propre. On conserve la décision d'investissement et on va sélectionner les opérations sur lesquelles on souhaite co-investir à leur côté. Derrière, c'est eux qui vont piloter. C'est 75 ans d'historique, 75 ans d'expérience sur le marché et sur le pilotage des opérations de marchand de biens. Donc voilà, très beau fonds également. Bon, preuve que voilà, l'imagination est au pouvoir et qu'on peut encore créer des produits sur un métier qui est vieux comme le monde, celui de l'immobilier, et d'essayer d'en tirer la quintessence. Merci Victor pour toutes ces explications, et puis viendrez nous raconter la suite, j'espère, dans quelques mois pour voir comment tout ça se développe. On va s'intéresser maintenant à votre feuille d'impôt aussi. Vous avez des enjeux à ce niveau-là, restez avec nous.